Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vous invite à explorer un concept fascinant, l'idée que nous serions perdus dans un univers isotrope. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ce que cela signifie vraiment, comment cela affecte notre perception de l'espace et du temps, et quelles implications cela pourrait avoir sur notre compréhension de l'univers. Je vais également partager quelques réflexions sur la manière dont cette notion pourrait influencer notre place dans le cosmos. Restez avec moi pour découvrir ensemble les mystères de notre réalité. Thor, ballon de rugby, infini et plat. Les formes géométriques de l'univers observable actuellement envisagées sont multiples. Certains de ces modèles sont anisotropes, décrivant un univers qui ne serait pas partout identique. Mais le rayonnement fossile observé par Planck permet de poser des contraintes sur les anisotropies. Et elles semblent inexistantes. Ce qui implique notamment que l'on ne peut pas s'orienter dans l'espace à grande échelle. En utilisant les observations du rayonnement fossile réalisées par le satellite Planck, une équipe de cosmologistes vient de poser les plus fortes limites connues sur l'isotropie de l'univers observable. Comme ces chercheurs l'expliquent dans un article déposé sur ARXIV, il n'y aurait plus aucune raison de considérer des modèles de cosmologie relativiste, solution des équations des Einstein-Reinstein, qui exclurait l'isotropie de l'espace. Mais qu'est-ce que l'isotropie de l'espace? En physique, un système est isotrope-isotrope si sa description est identique dans toutes les directions de l'espace. Cela n'est nullement évident. Ainsi, comme le démontrait l'exemple du spathe d'Islande, une variété transparente de calcite-calcite, la lumière ne se propage pas à la même vitesse dans toutes les directions, ce qui produit la biréfringence. Il pourrait en être de même dans le vide, et cela conduirait à une modification de la théorie de la relativité restreinte pour tenir compte de deux vitesses limites pour la propagation d'un signal dans l'espace-temps. Les mesures montrent qu'il n'en est rien, mais le problème de l'isotropie de l'espace se pose aussi avec des espaces-temps courbes. Dans le cadre de la relativité générale. Pour construire des modèles cosmologiques, il faut partir d'hypothèses physiques raisonnables et permettant de résoudre simplement les équations d'Einstein, qui sont horriblement complexes. Le premier pilier est le principe cosmologique. Il pose que nous ne sommes pas dans une région particulière de l'espace et qu'à suffisamment grande échelle, le cosmos observable est homogène. Il présente donc, avec une excellente approximation, la même densité partout. En représentant l'univers comme l'analogue d'une sphère, on peut, à très grande échelle, négliger ces irrégularités, comme on le fait avec le globe terrestre. À une échelle supérieure à celle des amas de galaxies, c'est-à-dire au-delà de plusieurs centaines de millions années-lumière, les observations montrent effectivement que l'univers semble empli par un fluide de galaxies continues et homogènes. En haut, la carte des fluctuations de température du rayonnement fossile. En bas, une simulation montrant l'influence d'une forte rotation de l'univers, ce que l'on n'observe pas. Si l'univers était en expansion à des vitesses différentes selon les trois axes d'une sorte de ballon de rugby, la figure observée aurait la forme d'une cible. Ce n'est pas le cas non plus. ESA, Planck collaboration, D. Sade et al. Un zoo d'univers en expansion homogène et anisotrope. La Terre n'est cependant pas une sphère mais un ellipsoïde de rotation avec des axes principaux différents. Elle n'est donc pas symétrique selon la direction de l'espace. Voilà qui conduit à introduire le concept d'espace anisotrope avec une géométrie différente selon la direction dans laquelle on regarde. Pour compliquer le tableau, l'espace étant en expansion, on peut imaginer des solutions homogènes mais anisotropes si la vitesse d. Expansion change avec la direction. Ainsi, une sphère pourrait, au bout d'un certain temps, devenir un cigare ou un disque. Inversement, l'univers pourrait avoir commencé son existence avec une forme irrégulière et avoir pris ensuite l'aspect d'une sphère. Un modèle cosmologique isotrope peut donc devenir anisotrope avec le temps, et réciproquement. On pourrait également considérer des espaces en rotation, ce qui, là aussi, introduit des anisotropies dans les mouvements. Mouvement est la répartition des masses, à la manière des forces de Coriolis sur Terre. Les cosmologistes étudient mathématiquement ces questions depuis bien longtemps. Il existe d'ailleurs un zoo de solutions des équations d'Einstein pour des modèles d'univers homogènes et anisotropes, reposant sur
Les travaux du mathématicien italien Luigi Bianchi. Ils sont fortement connectés à la notion de groupe de Lie et de symétrie en géométrie différentielle des espaces courbes. Les progrès de la cosmologie observationnelle, notamment ceux apportés par les observations du rayonnement fossile par l'émission WMAP et Planck-Planck, ont permis de tester ces modèles de façon de plus en plus précise. Ils impactent en effet les caractéristiques globales des fluctuations de température dans l'univers primordial, détectables dans ce rayonnement fossile. Si les cosmologistes ont raison, nous savons maintenant grâce à Planck que si l'univers observable est en rotation, ou plus généralement anisotrope, ce ne peut être qu'à des niveaux tellement faibles qu'ils sont négligeables. Bien sûr, au-delà de l'horizon cosmologique, rien ne permet d'affirmer à quoi ressemble l'univers, qui pourrait bien être un multivers extrêmement inhomogène et anisotrope. Donc, contrairement au champ magnétique de la Terre et à la rotation de la voûte céleste, il ne semble pas exister de phénomènes qui permettraient de nous orienter en voyageant dans une direction particulière dans le cosmos à l'échelle des galaxies. En conclusion, l'idée que nous serions perdus dans un univers isotrope soulevait des questions fascinantes sur notre place dans le cosmos. Cette notion nous invite à réfléchir sur la structure de l'univers et sur notre perception de celui-ci. En explorant ces concepts, nous pouvons mieux comprendre non seulement notre environnement, mais aussi notre existence même. La quête de sens dans un univers qui semble uniforme et infini est un défi qui continue d'inspirer les scientifiques et les philosophes. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration.